Ça se passe là-haut. Astronomie, astrophysique, cosmologie, astroparticules. Par Éric Simon. Un des problèmes difficilement explicables par le modèle dominant actuel de la matière noire, la Cold Dark Matter, est l'existence d'une très grande diversité des formes des courbes de rotation des galaxies. On se souvient que c'est justement l'observation de ces courbes de rotation, la vitesse de rotation des étoiles et du gaz en fonction de leur distance du centre de la galaxie, qui a permis il y a 50 ans de mettre le doigt sur une grosse anomalie dynamique ou gravitationnelle, menant finalement au concept de matière noire. Le modèle dominant, actuel, propose depuis quelques décennies une matière noire froide, entre guillemets, constituée de particules massives interagissant très faiblement avec la matière ordinaire, autrement que par la gravitation, et n'interagissant pas sur elles-mêmes. Les étoiles et le gaz dans les galaxies montrent une vitesse de rotation qui tend à devenir constante quand leur distance du centre augmente. La courbe de rotation devient plate, et ce, quelle que soit la masse du halo de matière noire au sein duquel évolue le disque galactique. Mais il se trouve que pour une masse de halo de matière noire donnée, la forme des courbes de rotation, avant qu'elles deviennent plates, peut varier fortement. Certaines galaxies ont une courbe de rotation qui augmente très vite avant d'atteindre le plateau, et d'autres qui augmentent au contraire lentement. Cette diversité, le modèle de matière noire froide classique ne l'explique pas. Des chercheurs de l'Université de Californie se sont intéressés à ce problème en travaillant sur les données de rotation de 30 galaxies spirales, représentant bien la diversité qui peut être observée, et dont la masse varie de 3 ordres de grandeur pour couvrir un large panel. Ayuki Kamada, Manoj Kaplingat, Aibo Yu et Andrew Pace ont émis l'hypothèse selon laquelle les particules massives formant le halo de matière noire auraient la capacité à interagir entre elles pour voir si un tel comportement permettrait d'expliquer la diversité des courbes de rotation observées. On parle de Self-Interacting Dark Matter, SIDM, une matière noire auto-interagissante. Le modèle SIDM a été construit aux alentours des années 2000 et a été remis sur le devant de la scène il y a une petite dizaine d'années, notamment par Aibo Yu à l'Université de Californie. Dans leurs calculs et simulations, les chercheurs ont réutilisé la relation masse-concentration qui est celle du modèle lambda-CDM et ont fixé une valeur pour la section efficace d'interaction entre particules massives de matière noire, leur section efficace par unité de masse pour être exact, qui quantifie leur probabilité d'interaction. 3 cm² par gramme, ce qui ferait une section efficace de 180 barnes pour une particule de 100 GeV sur C au carré, donc très loin d'être négligeable. Les physiciens publient leurs résultats aujourd'hui dans la prestigieuse Physical Review Letters, et à la question « Est-ce que ça marche mieux ?», ils trouvent une réponse positive. Ça marche même beaucoup mieux, et pour toutes les galaxies étudiées, dans toute leur diversité. Leur modèle inclut un halo de matière noire qui interagit avec elle-même, surtout dans les régions internes de la galaxie, et qui influe sur la distribution de matière ordinaire dans le halo, ainsi que sur l'histoire de la formation de ce halo. Les collisions des particules de matière noire entre elles ont pour effet de thermaliser la zone centrale du halo en perdant de l'énergie, là où se trouve la galaxie lumineuse. Cette thermalisation, selon les auteurs, a pour effet de lier ensemble les distributions de matière ordinaire et de matière noire, si bien qu'elles se comportent un peu comme une seule entité. Le halo de matière noire auto-interagissante, dans ce modèle,
devient alors suffisamment flexible pour expliquer la diversité des courbes de rotation observées. L'effet sur le potentiel gravitationnel, et donc sur la forme de la courbe de rotation, est important et il reproduit les données observationnelles d'une manière excellente. Kamada et ses collègues montrent par ailleurs que l'effet est différent pour les galaxies faiblement lumineuses et pour les galaxies très lumineuses. Pour les premières, le processus de thermalisation produit une expulsion des particules de matière noire en dehors de la région centrale du halo, réduisant alors la densité. Pour les secondes, très lumineuses, comme notre galaxie, la thermalisation a pour effet, à l'inverse, de pousser les particules massives vers le fond du puits gravitationnel de la matière visible, augmentant alors la densité vers le centre. Une chose importante que rappellent les auteurs dans cette étude, c'est que ce nouveau modèle de matière noire reste tout à fait conforme aux autres observables cosmologiques classiquement obtenus et validés par le modèle lambda-CDM, comme la formation des grandes structures cosmiques. La très forte compatibilité de ce nouveau modèle avec les observations est très intéressante, car elle indique que cette solution pourrait être la bonne. Cela ouvrirait des perspectives nouvelles, même si la nature des hypothétiques particules massives interagissant si faiblement avec la matière ordinaire reste toujours inconnue aujourd'hui. Le fait de savoir que, si elles existent, elles auraient une interaction entre elles, permet de bien mieux les cerner. L'article de Ayuki Kamada, Manoj Kaplingat, Andrew Pace et Aibo Yu est paru le 15 septembre 2017 dans Physical Review Letters et son titre est simplement Self-Interacting Dark Matter Can Explain Diverse Galactic Rotation Curves. La matière noire auto-interagissante peut expliquer les diverses courbes de rotation des galaxies. Allez, d'ici la prochaine, portez-vous bien, restez bien les yeux vers le ciel et les pieds sur terre. Salut!